va? Alors, comment tu trouves mon Weber? Parfait. Weber, le meilleur du barbecue sur barbecueweber.fr. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Nouvelle formule plus béton que béton pour une fixation qui dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Viveldop fixation béton, numéro 1 des gels. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, présente la nouvelle Kia Picanto. Elle a les consommations les plus basses de sa catégorie. La nouvelle Kia Picanto a un design qui en dit long sur son caractère. Nouvelle Kia Picanto. Petite, et alors? Kia. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. De retour dans Avantage Lecomte, deuxième partie, on va parler des garçons et des demi-finales qui s'annoncent somptueuses avec notamment Roger Federer face à Novak Djokovic. Ça devient un classique du circuit. C'était déjà l'affiche de la demi à l'US Open. Vous étiez peut-être, Bob, d'ailleurs, en Australie. Ça y est, vous étiez premier. Oh, ça, il n'y a que les qualifs et les premiers tours qui vous intéressent. Les qualifs et le premier tour. Après. En tout cas, Djokovic sort sur évidemment 2 victoires face à Roger Federer. Le Suisse, peut-il le faire? Bien sûr, il peut le faire. Je crois qu'il a un avantage psychologique qui est quand même assez important. La seule chose, le seul petit... Roger Federer? Non, Novak Djokovic, on le sait. Le seul petit bémol qui, moi, peut un petit peu changer la donne, c'est les 5 jours d'arrêt. C'est de se dire un petit peu de sortir du tournoi, parce que bon, il en avait besoin, parce qu'il avait beaucoup joué, il a eu beaucoup de résultats, d'ailleurs, il a que gagné. C'est le mec qui ne perd pas un match. Juste avant là, il était sur les marches, il dit les autres s'entraînent, moi j'ai pas besoin, je fais coucou à tout le monde. On peut revoir d'ailleurs le parcours de Novak Djokovic, je crois qu'on a les images de ses adversaires. En plus, il a eu pas mal de chance. Exactement. Tu me diras, tu la provoques la chance. Donc commençons par Roger Federer, son parcours aux Suisses, qui a été finalement assez... il n'a pas perdu un set. Assez maîtrisé. Feliciano Lopez au premier tour, Maxime Teixeira, le jeune français, au deuxième, Janko Tipsarevic au troisième, Stanislas Wawrinka, son compatriote, et puis Gaël, mon fils, en quart de finale. Voilà pour le parcours du Suisse. Le parcours du Suisse, il n'a pas perdu un set. C'est vrai qu'on l'a vu un petit peu, surtout dans la première semaine, on s'est dit, on sent vraiment qu'il est un petit peu en dedans et tout ça. Et puis finalement, il a retrouvé vraiment son tennis contre Gaël. Il a commencé à beaucoup mieux jouer. Et puis, il a un avantage aussi, Roger, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de lui. On parle beaucoup de plus en plus, quand même. Oui, c'est vrai qu'on n'en parlait pas au début. Cette semaine-là, on n'en parlait pas. On parlait beaucoup de Nadal et de Djokovic. Et on parlait ni de Federer et ni de Murray. Et il se retrouve là, en fin de compte, avec un petit potentiel. En plus, il n'a rien à perdre. Est-ce que vous sentez, Bob, par exemple, qui monte en puissance sur ces matchs? Moi, je suis un fou de Roger. Pour moi, c'est le patron, donc il n'y a rien à dire. Mais il est là, Henri, tu as raison, en disant qu'on le met un peu de côté, oui, Nadal, on le sent pas bien, et Djoko. Donc on sent arriver la finale, Nadal-Djoko. Moi, je sens que Roger, il a toutes ses chances et qu'il va mettre une petite fessée là demain. Je le sens. Il y a le cœur qui part, il y a aussi le spécialiste, mais c'est surtout le cœur qui part. Non, mais Roger, il est... je sais pas, quand je le vois jouer, c'est tellement beau. Je suis désolé. Le parcours de Djokovic, alors qu'il a été un petit peu plus court que celui évidemment de Roger Federer, il n'a pas fait de détails. Premier tour face à Timo De Backer, 6-1, 6-1, 6-3. Derrière Victor Agnescu, 6-3, 6-2, 6-4. Il lâche en route un petit set face à Juan Martín del Potro avant de dominer en 3 manches un Richard Gasquet pourtant en pleine forme. C'était dimanche dernier. Depuis, le Serbe n'a plus joué, mais il semble quand même encore dans son tournoi. En tout cas, il semble totalement imperturbable, malgré cette longue semaine d'arrêt, Patrick. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est que depuis le début de l'année, il est intouchable. Il a pris un surplus de confiance en battant coup sur coup Nadal en 2 finales de 2 tournois majeurs sur terre battue, ce que tout le monde attendait de voir justement, si sa domination allait également être valable sur terre battue. Elle l'est, maintenant on le sait. Maintenant, c'est vrai qu'il doit faire face à une vraie pression qui est toute nouvelle, parce que quand il a gagné l'Open d'Australie, personne ne l'attendait forcément en demi-finale, oui, mais comme vainqueur de tournoi, non. Voilà, on va voir comment il gère la pression. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un joueur qui a plutôt exceptionnellement bien géré la pression. Il n'y a qu'à se souvenir de la finale de la Coupe Davis où 100% de la pression était sur lui.
On peut pas dire Ça qu'il l'a est mal géré, transcendé. ça l'a transcendé, donc bon, c'est sûr que ça Depuis va ce être moment-là très, très aussi, dur. il a son Bien jeu a sûr, bien sûr. explosé, hein, ça lui a donné une confiance. Ça a été de le fou. tournant de sa carrière pour le moment. Bon, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Roger joue depuis le début Ouais. du tournoi, il joue vraiment très très bien. Il est, moi je le trouve personnellement beaucoup plus mobile que Ces depuis deux derniers maintenant un matchs, an. hein. Ouais. Non, mais depuis un an, même de Ouais, manière ouais. générale, Oui, bien sûr, je je trouve suis qu'il d'accord. bouge beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Peut-être que il n'a pas toujours il tout pouvait dit sur faire ses encore problèmes. mieux. Comment Oh. c'est possible de faire encore Mais mieux si, Non, mais, bah oui, non, mais mais- je comprends. non, mais depuis un an, il bougeait moins bien. Je pense qu'il avait des problèmes physiques qu'il n'a pas forcément rendu public. Mais il bougeait moins bien. Il a retrouvé sa mobilité. Et quand il a sa mobilité, il tourne plus souvent autour du revers. Il vient plus vite à l'intérieur du terrain pour accélérer. Et je trouve qu'il rejoue un très très haut niveau de jeu. La seule question, c'est est-ce que l'ascendant psychologique qu'a actuellement Djokovic va être déterminant ou pas dans les rencontres Federer-Nadal. Voilà. C'est ce que j'allais Ça vous dire. joue Le un rôle seul important. petit hic dans la carrière de Roger Federer, la seule critique qu'on pourrait lui faire, ce serait face à Nadal. Il a toujours, on a l'impression, eu une ça s'est petite passé- retenue. En tout cas, il se faisait dominer. Et là, c'est en train de se passer avec Novak Djokovic. Mais ça s'est passé avec Nadal aussi. Est-ce hein, qu'il à un est-ce certain qu'il peut moment. renverser ça? Est-ce qu'il peut redevenir le Attendez, patron? on n'est pas Il un est le jour. patron. Attends, Mais qu'est-ce que Il a Non, 16 mais attends, titres c'est du Grand quoi ça Chelem. Attends, le gars, tu parles pas d'un petit joueur qui commence un tournoi de plage ou les qui joueurs. fait du beach volley, je sais pas, ton truc, c'est ce que tu fais, non Mais le mec, il a 16 tournois du Grand Chelem. Il arrive aujourd'hui à Roland-Garros. Il a la possibilité, en plus, en ayant moins de pression, de pouvoir peut-être remettre un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village. De dire, bon ben voilà, écoutez, un le mec, 17e titre. voilà, ouais, bon, j'ai rien à perdre. Demain, il va tout faire, il va tout tenter. Attention aussi aux conditions qui vont peut-être être particulières s'il y a aussi beaucoup de vent. Voilà, je crois qu'il a lui, rien il à joue perdre. bien dans le vent, il Oui, a non, toujours mais- bien oui, joué non, dans mais le bien vent. sûr, mais C'est pas lui que ça donc, gênera, en tout cas. ça gênera pas. Mais je pense qu'avant tout, l'expérience va jouer demain. Ça, c'est évident. La pression sera plus sur Novak. C'est évident aussi. Puis on va voir, tu sais quoi, c'est même pas la peine de faire des pronostics. On va juste le kiffer le moment. On va le kiffer, mais on va essayer de l'analyser avant. Les clés du match, rapidement avec vous, Patrick. Alors allons-y, je vais essayer d'être bref le plus possible. Alors, Federer est en haut de l'écran, Djokovic en bas. Il est évident que Djokovic a intérêt à faire ce que tous les joueurs qui ont battu Federer ont toujours fait, c'est-à-dire chercher à le bloquer sur son côté revers et à le faire jouer le coup de trop, lui faire jouer un maximum de coups côté revers. Donc probablement Djokovic va faire ça, je serais surpris qu'il ne le fasse pas demain. Ensuite, le Serbe va chercher à rester, comme il l'a fait depuis maintenant plusieurs mois, le plus proche possible de sa ligne de fond de cours, de manière à pouvoir contrer Federer dès qu'il va ouvrir le cours, dès qu'il va chercher à se sortir de cette diagonale de revers. Federer, Qu'est-ce qu'il de peut son faire, côté, Federer je pense qu'il va beaucoup mixer les effets. Je pense qu'il va beaucoup choper. Ouais. Il va beaucoup choper pour obliger un petit peu Djokovic à, même s'il joue son revers, à remonter un petit peu la balle pour que Federer ait le temps de tourner. Parce que si la balle de Djokovic doit remonter, il aura plus de temps pour contourner son revers et attaquer avec son coup droit et faire mal. Voilà, il va chercher probablement aussi à servir au maximum les extérieurs. Parce qu'il En va jouant falloir, les effets, oui. il va falloir qu'il trouve des espaces pour s'engouffrer, pour prendre la balle tôt, pour rentrer. Et Voilà, et puis dernier point important, la diagonale de coup droit, parce qu'on parle beaucoup de la diagonale de revers face à Federer, mais en diagonale de coup droit, je pense qu'il est supérieur à Djokovic. Donc il va chercher à se retrouver de ce côté-là le plus souvent possible. Parce que. C'est-à-dire se décaler du côté revers. Non, attaquer directement Djokovic dans le coup Oui, droit. d'accord, oui, mais Donc aussi, de pouvoir tourner autour. il va probablement essayer de sortir Djokovic côté revers pour s'ouvrir cet espace-là côté coup droit. Parce que Djokovic, lorsqu'il court côté coup droit, s'il y a un coup qui est peut-être un petit peu plus faible que les autres chez lui, et Dieu sait qu'il a peu de faiblesse, c'est peut-être ce coup-là. Il joue souvent un peu court quand il est en train de courir côté coup droit. Voilà. Bob, un commentaire Il faut là-dessus? qu'il fasse comme Yannick en 83, Ça résumé. avec Retour service volé, agressif et venir le plus possible à la volée parce que Djoko a joué plutôt des joueurs de fond de cours depuis un moment. De toute façon, il n'a pas le choix. Allez. J'ai l'impression de m'entendre parler de Raphaël Nadal. Disait, Eh oui, Passionné. On en parlera juste après de Rafael Nadal. Après, le What, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kiki. T'avais des cheveux blancs, un crocodile sur ton blouson. E.T. téléphone maison.
President. My name is Jack Bauer. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Il s'imposait celui qui a remporté 9 titres du Grand Chelem, quintuple vainqueur ici, 2 noms du titre, numéro 1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal. Et d'abord, sur la main. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. J'étais sûr qu'il allait me le faire les tontons flingueurs. Vous avez reconnu Émilie Lois comme dans les tribunes avec le panneau pour Rafael Nadal. Ah oui, c'est énorme. C'est incroyable. Allez, place à la deuxième demi.